Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Une autre belle journée, on est au mois d'octobre, on est le 14 aujourd'hui, 14 octobre, 14e question du mois que l'on va répondre. La question d'aujourd'hui, c'est comment faire revivre la passion dans un couple? C'est une très grosse question. Ça va être difficile de rester juste dans ce sujet-là parce que ça nous emmène dans beaucoup de questionnements et beaucoup de facteurs. Avant de commencer, je vais me présenter. Mon nom est Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Donc, la question d'aujourd'hui, comment faire revivre la passion dans un couple? Premièrement, la passion, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une émotion. Okay? C'est pas quelque chose qui est là pour rester en permanence tout le temps. C'est quelque chose qui vient, qui part, qui vient, qui part. Mais il y a des façons de faire vivre et de faire revivre cette émotion-là, tout comme la joie, comme la peine, comme la colère. Ça reste que c'est une émotion. Donc, on a moyen de faire revivre cette intensité-là. Sauf que pour que la passion soit présente, très souvent, bien, il faut que le désir soit présent aussi, parce que c'est un peu comme si c'était une intensité supérieure que le désir pouvait nous offrir. Et on remarque que le désir naît de plusieurs façons. Okay? Le désir, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un souhait. C'est quelque chose que l'on veut. C'est un souhait. Et c'est pas en soi une émotion. Sauf que ça va déclencher l'anticipation. Ça veut dire que ça va déclencher... vu que quand je souhaite quelque chose, automatiquement, il y a un certain scénario qui est produit dans ma tête. Il y a une anticipation, il y a quelque chose que je vis, il y a quelque chose que je désire. Là, on commence plus à rentrer dans un espace psychologique, plus émotionnel. Il y a différentes façons de faire vivre ça et de faire revivre ça, mais il faut d'abord comprendre de quelle façon est-ce que ça naît, de quelle façon est-ce que ça se produit. Et pour ce qui est du souhait, pour ce qui est du désir sexuel en tant que tel, ça naît de trois façons. Okay? Premièrement, du scénario érotique. Okay? Ça a l'air drôle à dire, mais c'est tout ce qui est l'aspect, puis souvent on reste à peu près juste à ce niveau-là. Le scénario érotique, c'est tout l'aspect autant physique que psychologique de la personne, le paraître, okay? Ce qu'on voit, ça peut être le caractère, ça peut être... fait qu'il faut cibler, il faut voir ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins chez l'autre. Tout ce qui a rapport au sens aussi. Donc, il faut savoir ce qui nous excite. L'hygiène, l'odeur, le goût, vous voyez, tout ce qui a rapport aux cinq sens, par rapport à notre partenaire, il faut prendre conscience de ce qui nous allume puis de ce qui nous éteint. À travers ça, l'intensité, on remarque que, puis ça on le voit beaucoup dépendamment des cultures ou des époques, hein, parce qu'il y a eu une époque ici au Québec où les fréquentations se faisaient sur une très longue période de temps. Donc, il y avait une grande période d'abstinence, si je puis dire, de défendu. Le fait d'attendre, pas l'attente, ça veut dire pas rester dans l'attente et rien faire, là, dans la passivité. Ce que je veux dire, c'est attendre volontairement, de s'imposer une certaine restriction et limite. Ça fait augmenter l'amplification de la sensation de ce souhait-là, du désir. On a juste à remarquer, de toute façon, hein, c'est comme ça pour n'importe quoi. Si je vais avec un enfant, hein, l'enfant, c'est très authentique. On va aller dans un magasin de jouets, puis il va voir un jouet, il va dire « Ah, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux! » Mais là, si je donne tout de suite, il va jouer 3 secondes après, puis après ça, il ne veut plus rien savoir de ça. Mais si il prend le temps de le désirer, si tu dis, ben, si vraiment c'est quelque chose que tu veux, pense-y, on verra. Peut-être un moment donné, mais tu sais, si ça fait 10, 15, 50 fois qu'il vous le demande, puis ça fait longtemps, c'est parce que oui, c'est vraiment quelque chose qu'il veut. Fait que l'intensité s'est bâtie, s'est construit et il a commencé à monter. On n'est pas encore dans la passion. Parce que
pour augmenter l'intensité du désir, puis pas que ça dérive vers une passion, ça prend plus de choses, plus d'ingrédients que ça. Ce qui fait naître la passion, il y a différents ingrédients. Okay? C'est d'abord l'amour. Quand vous êtes vraiment en amour avec quelqu'un, il y a une intensité là, très particulière, qui peut vous faire dériver dans cette émotion intense qui est la passion. Une autre chose qui est responsable de l'émotion, de la passion, de l'augmentation de l'intensité, en fait, c'est la découverte, le nouveau. C'est pour ça que quand on dans les débuts de fréquentation, très souvent, la passion va être présente parce que, justement, c'est tout nouveau, tout neuf, il y a plus d'intensité, c'est de la découverte. Comment on peut faire ça dans une relation de couple à plus long terme? Bien, il y a moyen de redécouvrir des choses, d'aller à la recherche de nouveaux, pas nécessairement en incluant d'autres personnes. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tellement de choses dans la sexualité qu'on ne connaît pas. On fait toujours à peu près les mêmes affaires. Il y a tellement de variantes. J'ai juste à penser au Tao, au Tantra, aux différents types de stimulation. Juste apprendre à connaître le corps. On a pour des années là, à être capable de développer, de maîtriser cet art. On a vraiment là, comme un violon Stradivarius, là, un violon de très, très grande qualité, là, mais on ne sait vraiment pas en jouer. Fait, apprendre à jouer de cet instrument, c'est de la découverte à chaque fois. Fait que ça aussi, la découverte, le renouveau, dans un couple, ça peut faire revivre et renaître la passion, l'intensité. Particulièrement si on y insère du mystère, de l'intrigue. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, il disait... tu sais, quand c'est rendu que tu n'as même plus d'intimité de chambre de bain, il n'y a plus grand mystère. Moi, je vois pas le rapport, là. Je comprends pas cette comparaison-là. C'est pas une intrigue de mystère, de secret, de pas connaître l'autre. Au contraire, mieux je connais mon partenaire, plus je suis à l'aise, plus je suis confortable avec mon partenaire, plus je peux me permettre d'aller loin dans ma relation, de creuser. Le mystère et l'intrigue qu'on parle, c'est de provoquer cet événement-là. Okay? Je vais y aller de façon banale. Okay? Revenons au cadeau. Okay? On parle de l'enfant, mais d'un cadeau d'anniversaire. Okay? Si vous recevez un cadeau d'anniversaire, puis c'est, bon, regarde, je suis allée au magasin, là, ou il t'emmène au magasin, puis il dit, bon, choisis ce que tu veux, c'est ton cadeau. Bon, OK, merci. Mais c'est pas super excitant. Hein? Tandis que si il s'est préparé, et il vous a mis un peu d'intrigue là-dedans. Là, je ne sais pas, il vous emmène, il va vous dire, tiens, ça c'est ton premier indice. Je te donne un petit papier. Il faut que tu te rendes à tel endroit. Tu vas rencontrer telle personne. Puis cette personne-là va te remettre quelque chose. Et ça va te donner un indice pour le prochain endroit pour trouver ton cadeau. Wow! Là, ça commence à être pas mal plus mystérieux. Ça commence à être beaucoup plus intriguant parce que non seulement c'est le fun, c'est un jeu, mais en plus, tout le temps qu'il a mis, l'implication, tu sais, il fallait s'asseoir, réfléchir à qu'est-ce qui ferait plaisir à l'autre, toute l'importance qu'on accorde à l'autre. Voyez-vous, ça joue sur plusieurs plans, ça. Tu sais, parce que la passion, oui, dans le départ, c'est une émotion qu'on vit intensément parce que tout est en même temps. Ça veut dire qu'il y a le désir qui est là, il y a du nouveau, il y a du mystère, il y a de la découverte. Tu sais, tout se joue à peu près en même temps. Et plus les facteurs de désir sont à proportion plus importante, ben, plus ça va jouer sur l'intensité, c'est sûr aussi. Vu qu'au début, tout ça, ça peut être présent, l'intensité, c'est pour ça qu'elle est plus présente. Mais dans une relation de couple à long terme, il faut jouer avec plusieurs facteurs pour venir revivre ça. Et de toute façon, on sait aussi que le désir, ça vit avec le souvenir érotique. Est-ce que vous avez des bons souvenirs érotiques dans votre couple?
est-ce que vous avez pris le temps de vous forger des bons souvenirs ensemble? Hein, qui ont rapport aussi au sens. Des expériences là, que quand vous en reparlez, là, ça vous remet dans cette même émotion, dans cette même appréciation de l'époque où l'intensité était présente. Juste le fait d'y repenser, juste le fait de se remettre dedans. Mon Dieu, que l'intensité est présente. Moi, j'en ai tellement de ça. Là, je me souviens, juste le temps des fréquentations avec mon mari, pour nous, il y avait un espace d'interdit, OK? Parce qu'il y avait une bonne différence d'âge. Fait qu'on avait ce point, peut-être, qui a fait justement qu'on a amplifié l'intensité. Il y avait une restriction. Donc, on s'est limité à cette restriction-là. Et le fait de pouvoir jouer et d'aller accentuer partie par partie pour faire justement durer le temps, durer le plaisir sur une longue période, on a développé des scénarios érotiques agréables, mais wow! De façon là, à profusion, il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, ça m'habite encore aujourd'hui, ça fait 32 ans. On a juste à s'en reparler, de remettre les détails, à se remettre même dans cette ambiance-là, et l'émotion de la passion de l'époque revient. Ça revit. Donc, le souvenir érotique, là, c'est une façon fantastique de faire revivre et le désir et la passion, si la passion était présente aussi à cette époque-là. C'est fantastique. Ça, je vous suggère d'essayer ça. C'est vraiment bon. Une autre façon, c'est un grand terme, là, ça s'appelle l'élaboration prospective de l'imaginaire. Mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est tout ce qui est l'aspect au fantasme, à l'imaginaire, au jeu, tout ce qui est issu de l'imaginaire, là, tu sais, le fait d'anticiper, l'intrigue, le mystère, le jeu, l'humour. Puis, il y a bien des façons de faire ça. Hein. Moi, je sais bien, j'adore la littérature érotique. J'en lis quand je veux me remettre dans le mood parce que je suis trop distraite par justement par mon travail. Je suis bien impliquée. Moi, quand je rentre dans quelque chose, là, ça m'habite épouvantable. Fait que des fois, je prends de la distance face à ça, puis j'ai dit, il me semble là, que ça me ferait du bien, là, je vais me remettre dans le mood, puis je vais aller me chercher une bonne littérature érotique, je vais commencer à lire ça, ou je vais me sortir peut-être même un film, 50 Shades dans le genre, là, pas quelque chose de trop hard, là, parce que ça c'est plus un turn-off là, pour moi. Je vais aller chercher quelque chose que je sais que j'aime, qui me stimule, qui va me mettre dans un état d'esprit agréable, intéressant, où je vais réfléchir et penser à quelque chose que je peux faire moi-même, à prendre en main moi-même le scénario, l'initiative, où je vais peut-être aller chercher des attaches pour dire, regarde, c'est moi qui mène le bal, t'as pas le droit de toucher, t'as pas le droit de rien faire, t'as juste le droit d'être là, d'apprécier, de goûter. Le prendre l'initiative, ça peut être quelque chose de bien intéressant pour attiser, faire monter l'anticipation, jouer du mystère, de l'intrigue. Il y a bien des façons de faire ça au niveau du couple. J'ai des formations complètes là-dessus. Là, et même si ça vous tente, là, j'organise un voyage au mois de février là, où je vais vous montrer 6 façons différentes de faire l'amour à tous les jours. Et vous allez approfondir le sujet, comment jouer de mystère, d'anticipation, d'intensité et de sensualité. Ça, j'ai super hâte de faire ça. Là. Ça, c'est vraiment des façons de venir ajouter des souvenirs érotiques agréables, d'augmenter la découverte, le mystère et tout ça. Fait que voyez-vous qu'il y a plein des façons de faire. Et il n'y a pas de limite à l'imagination. Facteur d'intensité, là, il y en a beaucoup. Je pense juste à la verbalisation, par exemple. On l'a vu avec les histoires de Grey beaucoup parce que il verbalise énormément pendant l'acte sexuel, pendant son jeu de séduction, tu sais, de dire « Oh, j'aime comme tu bouges, j'aime voir tes hanches, j'aime... » tu sais, qui va dire ça à sa partenaire, il va venir la sentir, puis il va dire « Oh, que ton odeur est enivrante. » Et la femme aussi
peut se permettre de faire ces choses-là. L'homme aussi, il a les mêmes genres de questionnements ou de distractions. Il se demande, tu sais, me trouves-tu assez beau? Je suis assez attirant pour elle? Je suis assez viril? Trouves-tu que mes caresses sont bonnes? Tu sais, faut l'exprimer, il faut le dire. Ah, ça, quand tu touches comme ça, quand tu mets tes mains de même, là, quand tu montes et tu caresses de cette façon-là, ah, j'adore ça. Ça se dit, ça. Ça se dit, ça. La verbalisation, c'est tous des moyens d'aider à monter l'intensité. Fait que faire vivre la passion, il faut y mettre du sien. Il faut consciemment, au début c'est inconscient, hein? Ça se fait, on ne sait pas trop pourquoi, mais consciemment, on peut faire ça quand on comprend comment est-ce que ça fonctionne. Fait qu'on joue avec ces ingrédients-là. Mais c'est super le fun, c'est très, très agréable et c'est très intéressant. Donc, c'est ça, comment faire revivre la passion dans un couple. J'espère que ça a répondu un peu à la question. Demain, question intéressante, demain, jusqu'à quand est-ce que j'ai le droit de dire non? Jusqu'à quand est-ce que j'ai le droit de dire non? Très intéressant comme question. C'est la question de demain. Donc, c'est un rendez-vous. Si vous pensez que la réponse aujourd'hui à la question peut servir à quelqu'un que vous connaissez, je vous invite à partager en masse. Merci, Carole, t'es fine. Partagez, partagez, partagez. Plus on va parler ouvertement, simplement de sexualité, plus on va faire disparaître ces malaises qui nous habitent. Donc, je vous invite en masse à partager et à mettre en application, naturellement, ces délicieux conseils. Et je vous retrouve pour ma part demain, je ne sais pas exactement à la même heure, mais toujours à peu près entre 10 et 11 heures, là, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je dois le faire de bonne heure parce que je m'en vais encore, je m'en vais, ça trotte. Fait que, à plus, je vous aime, je vous adore. Merci de me suivre, merci de me faire des petits cœurs, des petits pouces, ça me fait plaisir de voir que vous êtes là, que vous êtes présents. Et on se retrouve demain. Bye bye.